Top 3 meilleurs transferts, spécial Barça. Allez les gars, Yasser et moi, on va chacun donner nos 3 meilleurs transferts du Barça au 21e siècle. C'est subjectif, n'hésitez pas évidemment à donner les vôtres en commentaire. D'ailleurs les amis, on sait, au Barça, il y a beaucoup de joueurs, des stars qui sont venus de la Masia. Donc il faut vraiment donner le transfert en question. Yasser, on commence par ton premier. Non, tu sais quoi, on va rajouter un truc, on n'a pas le droit de prendre les mêmes. Voilà, si t'en dis un, j'ai pas le droit de dire le même. Bon, je vais commencer par Ronaldinho. Oui, pour moi, il a été acheté 25 millions d'euros du côté du PSG. C'est juste, enfin, quand tu vois aujourd'hui maintenant les transferts, le recruter à ce moment-là, c'est juste monstrueux. Quand il le recrute, en plus, je crois qu'il est champion du monde, si je me trompe pas, à seulement 25 millions d'euros. Et ils en font le meilleur joueur de l'histoire. Voilà, un des meilleurs joueurs de l'histoire, pardon, pas le meilleur, mais un des meilleurs joueurs de l'histoire. Le meilleur à ce moment-là, gagne le Ballon d'Or en 2005, gagnant le Ballon d'Or, etc. Donc énorme. Pour moi, Ronaldinho, c'est juste légendaire ce qu'ils ont fait. Moi, je vais donner Neymar, bien sûr. Neymar, de toute façon, quand il l'achète au FC Barcelone, on a limite un deuxième joueur avec Messi capable de faire des différences totalement folles, d'être un joueur totalement à part. Et en plus, là où certains pouvaient avoir des doutes, le duo fonctionne super bien. Les années de Neymar à Barcelone avec Messi et avec Suarez sont tout simplement extraordinaires. Donc franchement, le transfert de Neymar, pour moi, est un des plus beaux coups du club, bien sûr. Pour moi, là, je vais plus être dans le côté factuel maintenant, parce qu'on est parti dans les anciens, le côté factuel. Et les gens vont penser qu'il est de la Masia, alors qu'il n'est pas de la Masia. Pedri. Ah oui, parce que Pedri n'est pas de la Masia. Les gens vont penser qu'il est de la Masia, mais il est pas de la Masia. Donc le recruter, je crois qu'ils l'ont recruté combien? 5 millions à peu près à l'époque. C'est n'importe quoi. 5 millions là maintenant, je crois qu'il est évalué peut-être à 150, 160 millions. Mais tu fais très bien de dire Pedri. Mais pour moi, c'est Pedri. On est d'accord. Un des transferts les plus sous-cotés. Il me semble qu'il arrive pour 20 millions à l'époque et il a une tâche énorme, celle de remplacer Xavi dans le Barça. Donc je vais dire Ivan Rakitic. Parce que franchement, pour l'apport qu'il a eu, surtout sur cette saison-là, 2015, où on demande quand même à un mec de remplacer un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot. Très bon flair de la part de Luis Enrique. Il le fait à merveille, c'est exceptionnel. Il devient un joueur qui est même une petite légende pour moi du FC Barcelone. Donc, très clairement, Ivan Rakitic, en plus à 20 millions à cette époque-là, c'est un coup en or. Donc oui, je dis Rakitic. J'hésite entre Thierry Henry ou Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Mais je pense que je vais prendre Samuel Eto'o. L'apport a été plus grand. Dans l'apport, il a été beaucoup plus grand, même ce qu'a fait Thierry Henry et le recrutement de Thierry Henry. Puis il s'est adapté, il l'a dit des tonnes de fois dans des interviews, où il s'est adapté à un nouveau poste dans le côté gauche où il était vraiment très très fort. Mais l'apport de Samuel Eto'o, c'est juste c'est le prime de Samuel Eto'o, même si j'adore le Samuel Eto'o de l'Inter. Et son prime, c'est du côté du Barça. Pour moi, ce recrutement-là, il est juste légendaire. Et moi, j'ai une grosse hésitation parce que j'ai d'un côté le recrutement de Luis Suarez